J'ai décidé de me lancer le challenge de gagner de l'argent avec ma propre application mobile, et ça en 3 mois. Et dans ces 3 mois, ça comprend le fait de trouver l'idée, la conception et le développement, et la publication sur les stores iOS et Android. Et tout ça en ayant un CD bien évidemment, parce que sinon ça serait trop simple. Si tu me découvres avec cette vidéo, je suis Cyril Android, développeur d'applications mobiles depuis maintenant 6 ans, spécialisé en Android, d'où le nom. Et mon objectif avec cette chaîne, c'est de faire de toi également un vrai développeur mobile avec toutes les compétences nécessaires. Avec ce défi, je vais tenter de te prouver que tu peux gagner de l'argent avec ta propre application en ayant les bonnes compétences, et ce même en ayant un travail à côté. Allez, c'est parti. Donc avant de commencer, je précise que j'ai divisé le travail en 9 étapes. Donc c'est 9 étapes totalement arbitraires que j'imaginais en avance. Mais la première étape avant de développer l'application, c'est de trouver un problème que l'application va régler. Parce que c'est le plus important, si jamais ton application ne règle aucun problème, bah elle sera tout simplement pas utilisée par des personnes. Et il y a encore moins de personnes qui vont payer de l'argent pour la solution. Et donc pour cette première étape, j'ai eu l'idée d'avoir quelque chose d'assez interactif, car je vais m'amuser à appeler mes potes. Bien sûr, la sélection est volontaire, j'ai fait en sorte de prendre des personnes d'horizons différents, avec des travails différents, pour pouvoir trouver un point commun, ou plutôt un problème commun entre toutes ces personnes-là. Donc on commence ce jour 1 tranquillement au Sisyfoot, au magnifique stade Tour Eiffel qui a été fait spécialement pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et c'est donc là que j'ai retrouvé mon premier pote pour pouvoir l'interviewer et lui poser des questions sur les différents problèmes qu'il rencontre au quotidien. Et pour être honnête, il m'a donné beaucoup de bonnes idées, mais bien sûr je vais pas t'en dire plus. Et si jamais tu veux savoir quelle idée j'ai retenue pour l'application, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et je laisse sur les petites images de ce stade Tour Eiffel qui est incroyablement stylé. Okay, let's go. Donc là c'est le jour 2, je continue à interviewer mes amis concernant les problèmes qu'ils rencontrent, avec l'objectif donc de créer une application pour répondre à ces problèmes-là. Ok, bah écoute, comme convenu, on fait ce petit point-là pour que tu me dises un peu des problèmes que tu peux rencontrer au quotidien. Il n'y a pas vraiment de choses qui existent, en tout cas qui fonctionnent bien. Écoute, là tu m'as donné pas mal de ressources déjà. Est-ce que tu avais d'autres choses en tête? Je pense qu'on est plutôt pas mal déjà. 3 idées, ça me va très bien. Ok, donc là je viens tout juste de sortir de l'appel avec mon pote. Donc il m'a encore une fois donné pas mal d'idées et pas mal de problèmes, surtout auxquels je peux répondre via une application. Donc à la fin, j'ai tout simplement départagé l'idée qui me semble être la plus cohérente et surtout la plus rapide à implémenter parce que, encore une fois, j'ai que 3 mois. Et celle qui donne surtout le plus de plus-value et qui répond à un problème réel qui touche une population assez élevée. On continue demain, j'ai encore 2 échanges comme ça avec des personnes et on pourra enfin départager le problème que j'ai sélectionné avec l'idée d'application qui va avec. Je sais pas comment je sais pas comment tu pourrais faire, mais du coup ouais. Ça, pour le coup, tu vois, je pense que c'est un problème, enfin c'est pas je pense, même c'est un problème que beaucoup de personnes rencontrent. Vas-y, ça marche, ok. Vas-y, bisous. Bon, on vient de sortir de l'appel avec mon autre pote Landry, qui m'a donné encore une fois pas mal de bonnes petites idées pour l'application. Là, on va enchaîner tout de suite avec un autre ami à moi, Yann, qui je pense aussi va nous donner pas mal de petites pistes pour pouvoir commencer le développement de l'application, on espère le plus rapidement possible. Alors donc, je te fais déjà un petit récap rapide de l'objectif. Est-ce que tu voyais d'autres choses où tu te dis effectivement c'est un problème au quotidien ou... Ok, t'as hâte de voir ce que tu faisais. Bon, on fait un petit saut dans le temps parce que ce week-end j'ai tout simplement eu un mariage, donc tu peux le comprendre, impossible de travailler sur l'application. Mais j'en ai quand même profité pour demander des avis et faire mon choix définitif sur l'application que j'allais coder pour ce défi. Il y a 2 jours, j'avais sélectionné 3 applications potentielles qui auraient pu rentrer dans ce défi, mais l'application que j'ai décidé de choisir c'est... Et là, je vais mettre un roulement de tambour au montage. Non. Une application de tracker d'habitude en équipe. Alors pour rentrer un peu plus dans les détails, le concept de l'application, c'est tout simplement de créer des habitudes avec d'autres personnes de ton entourage, potentiellement des personnes que tu ne connais pas. Parce que l'un des gros problèmes avec le fait de mettre en place une bonne habitude, c'est que c'est assez compliqué de la tenir sur la durée, même si tu passes par des applications de tracker d'habitude habituelles. En mettant en place une bonne habitude ou en supprimant une mauvaise avec d'autres personnes qui ont exactement le même problème que toi, t'augmentes grandement tes chances à réussir à instaurer cette habitude dans
dans le temps. Je vais prendre un exemple. Tu vas aller à la salle, mais c'est compliqué, quand il fait froid, tu dois préparer tes affaires, etc. Tu rencontres beaucoup de friction. Si jamais tu vas avec une autre personne, les jours où toi tu seras un peu moins motivé, elle sera là pour te booster et pour que vous respectiez bien le nombre de séances que vous avez initialement choisi. Maintenant, si j'ajoute une autre personne, donc vous êtes 3, si jamais 2, donc toi et une autre personne, vous avez un petit peu un coup de down, il y aura une troisième personne qui sera là en plus pour vous motiver à aller à la salle. Et tu peux prendre ça avec n'importe quelle habitude, bien manger, arrêter de fumer, etc. Alors je suis parti de ce constat simple, parce que pour le coup, moi aussi, j'ai été utilisateur d'applications de tracker d'habitude. Et j'ai également rencontré ce problème-là, c'est qu'au début, tu es bien assidu, tu checkes tous les jours chacune de tes cases, mais au bout d'un mois et demi, tu commences petit à petit à oublier, etc. Et donc, s'il y a une autre personne avec toi, un ami ou un proche qui également fait le défi, ça va automatiquement te motiver. Et donc, voilà pourquoi j'ai décidé de sélectionner cette application. Bien sûr, l'objectif aussi, c'est d'avoir une application gamifiée. Donc, gamifiée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que c'est une application qui n'est pas un jeu vidéo, mais qui reprend les codes du jeu vidéo. Le meilleur exemple, c'est l'application Duolingo, qui de base n'est pas un jeu vidéo, mais qu'on pourrait presque penser comme étant un jeu vidéo, tellement ils ont réussi à gamifier l'expérience et finalement ça te fait revenir sur l'application et apprécier ton moment. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de lister tout simplement toutes les fonctionnalités possibles à partir du pitch que je viens de te donner. C'est pour ça que j'ai sorti mon tableau blanc favori. Ouais, moi je suis vraiment à l'ancienne pour les fonctionnalités, je fais tout le temps ça. Tableau blanc, stylo noir et je note tout ce qui me passe par la tête. Ensuite, bien sûr, on va faire une sélection de ces fonctionnalités là. Parce que j'ai 3 mois seulement pour faire l'application, donc je vais pas pouvoir incorporer tout ce que j'ai envie. Mais ça va être à l'étape d'après. Alors là, je viens de terminer le listage des 20 fonctionnalités qui semblent pour moi les plus primordiales dans une application de tracking d'habitude. Bien sûr, encore une fois, j'ai pas incorporé les 20 dans l'application dans un premier temps. Là, on va d'abord faire une première version avec les fonctionnalités de base qui sont importantes pour nos utilisateurs. Et ensuite, un peu de contexte. Déjà, dans un premier temps, pourquoi je suis parti sur une application de tracker d'habitude alors qu'on pourrait se dire qu'il en existe déjà plein? La première grosse erreur qu'on peut faire lorsqu'on crée une application qu'on est débutant, c'est vouloir révolutionner à tout prix le game en se disant je vais faire quelque chose qui n'existe pas. Alors, je vais pas te mentir, si ça n'existe pas, deux choses. Soit tu es un pur génie et tu as réussi à comprendre le marché là où beaucoup de personnes, y compris des multinationales, n'ont jamais réussi à faire, donc la probabilité est très faible. Soit deux, c'est simplement qu'il n'y a pas de marché. Ce que j'entends par là, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de personnes qui sont prêtes à payer pour avoir cette application. Donc c'est hyper important lorsque tu penses à une idée d'application, fais tout de suite tes recherches sur internet, regarde sur Google si c'est quelque chose qui est recherché, et surtout regarde si ça existe déjà, parce que si ça n'existe pas, c'est un mauvais signe. Après bien sûr ça dépend c'est quoi ton objectif, si tu veux juste faire une application pour le fun ou pour toi, n'hésite pas à la faire surtout, je suis le premier à t'encourager. Maintenant si effectivement ton objectif c'est vraiment d'avoir une application sur les stores qui est utilisée par d'autres utilisateurs, eh bien je te conseille de regarder le marché, de voir ce que fait la concurrence, et de ne pas faire l'application à tout prix révolutionnaire qui n'existe pas encore sur le marché. Donc pour revenir à mon application de tracker d'habitude, c'est effectivement un marché qui existe, parce qu'on peut trouver plein d'applications mobiles de tracker d'habitude qui gagnent des revenus avec ça. Pour être honnête, je ne serais pas parti sur une application de tracker d'habitude classique parce que je pense que le marché est quasiment saturé. C'est pour ça que j'oriente beaucoup ma communication sur le fait que ce soit une application collaborative. Donc ça prend tout son sens lorsqu'on l'utilise avec une autre personne, une autre ou plusieurs d'ailleurs. Et donc là, la première étape que j'ai faite avant bien sûr de laisser les fonctionnalités, c'est que j'ai téléchargé plusieurs applications de tracker d'habitude. Je les ai toutes essayées. J'ai directement checké ce qui me semblait bien et ce qui me semblait pas bien. Et j'ai également regardé les commentaires donc sur les Play Store et sur l'App Store pour savoir ce que les utilisateurs attendent d'une application de tracker d'habitude. Et c'est donc de là que j'ai sorti ma liste de 20 fonctionnalités. Ensuite, on va pouvoir se lancer à l'étape que j'apprécie le plus après le développement bien sûr, qui est la direction artistique. Donc comprenant entre autres le logo, la couleur, le texte, etc. Les designs de l'application bien sûr et un titre. D'ailleurs, maintenant que tu connais le pitch de l'application, je te propose de me laisser en commentaire un nom. Moi, j'en ai déjà quelques-uns en tête, mais je te laisse me proposer. Et en vrai, si jamais ton nom claque, je vais le sélectionner pour l'application. Et d'ailleurs, autre chose aussi, si jamais tu veux participer au développement de cette application à ta façon, tu mets en commentaire un lien pour t'inscrire à la newsletter de l'application. Et donc, l'objectif, c'est que je t'envoie des questionnaires. Donc, lorsque j'ai des doutes sur des choses, lorsque je veux être sûr de ce qu'un utilisateur souhaite pour cette application. Et ensuite, je vais sélectionner 5 personnes qui pourront être des bêta-testeurs, donc qui vont tester l'application en avant-première. Et donc, ils pourront me faire leur retour pour que j'améliore l'application. Donc bien sûr, ce n'est absolument pas obligatoire, mais si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, tout est en description. Bref, on va choisir nos fonctionnalités. Donc je viens à l'instant de terminer le choix des fonctionnalités de base qui seront dans la première version de l'application. Tout est marqué sur le tableau juste à côté de moi. Donc maintenant qu'on a terminé la sélection des fonctionnalités,
on va passer à l'étape suivante, donc la phase 4, qui est de faire le design de l'application et de manière générale toute la DA autour de cette application. Pour être honnête, on est en avance sur le calendrier que j'avais défini juste avant de commencer le défi, donc je suis assez content. Mais en même temps, là je commence à rentrer dans les choses un peu plus compliquées et un peu plus complexes, donc le design et surtout ce qui va suivre après derrière le développement, et toute la phase de test bien sûr. Donc je vais pas te mentir, je les prends ces quelques jours d'avance que je me suis mis. Donc maintenant que c'est fait, je peux commencer à faire ce qu'on appelle les wireframes. Ça permet tout simplement de réfléchir à l'UI, ou en tout cas la disposition des éléments sur ta page, sans pour autant rentrer dans les détails de ce que va ressembler ton application. Donc c'est hyper pratique, ça te permet vraiment d'être sûr que tu n'as rien oublié, d'un peu prévoir la disposition, voir si c'est plutôt cohérent et si ça te semble facile d'utilisation. Et surtout, encore une fois, c'est hyper rapide. Moi, je le fais tout le temps à la feuille et au stylo, ou au crayon papier, peu importe. Tu peux également le faire directement sur Figma, mais je trouve que c'est beaucoup plus simple comme ça. Tu peux gribouiller, tu peux rajouter des notes, il y a des choses auxquelles tu penses. Et surtout, là, je viens de commencer à peine et je réfléchis déjà à des idées auxquelles je n'aurais pas pensé si jamais j'aurais directement mis la tête soit dans le code, soit dans Figma. Donc, faites des wireframes. Donc on se retrouve pour le jour 9 et on continue l'élaboration de notre application. La dernière fois que je vous ai laissé, j'avais commencé les wireframes, et bien j'ai terminé ça et j'ai même commencé à faire les designs sur Figma. Alors Figma, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel en ligne gratuit qui te permet de faire des maquettes très rapidement et très facilement. Vraiment, si jamais tu as des idées d'application et que tu sais dans un premier temps développer l'UI de celle-ci, je te conseille Figma sans aucune hésitation. Bref, sans plus tarder, on va voir à quoi ça ressemble. Alors petit disclaimer avant de commencer, c'est vraiment pas la partie que je maîtrise le plus. Vraiment, c'est un métier à part entière et je n'ai pas les compétences requises à l'heure actuelle pour le faire. Mais bon, ça reste un sujet auquel je m'intéresse de plus en plus, donc je me suis permis d'essayer de faire quelque chose d'un peu propre. Donc voilà les premières pages que j'ai développées. Alors on va commencer par, hop là, ici, la création d'une habitude, donc qui est la fonctionnalité de base. Donc ici, il y a des champs obligatoires, comme on peut voir. Donc j'ai tenté de faire quelque chose d'assez épuré, qui soit assez clair pour l'utilisateur et surtout pas avec 4000 étapes. Donc on voit qu'il n'y a qu'une seule étape qui regroupe absolument tout. Donc j'essaie encore une fois de faire quelque chose de très simple. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous avez des retours à faire. Est-ce que pour vous ça semble trop simpliste? Est-ce que vous voyez d'autres choses que l'on peut rajouter? Et je le répète, mais déjà de 1, c'est pas mon métier d'être designer. Et en plus je l'ai fait un peu à l'arrache en 2 jours à peine. Donc j'ai pas non plus respecté la distance entre les éléments. Par exemple là on a 8, ici on passe à 14, donc on voit que c'est pas du tout respecté. Ça bien sûr dans l'application ça va être un peu plus propre et je vais retravailler le Figma pour que ça soit quand même plus clair. Ensuite on va passer à l'étape donc de la page principale. Donc là quand on entre dans l'application on a ça, tu vois, j'ai même pas terminé ici la bottom bar, mais en gros ici tu vas avoir une bottom bar, donc avec des icônes ici pour pouvoir naviguer entre les différentes parties de l'application. Là tu vas avoir un système avec ta petite photo, ton nom. Bien sûr, la sélection des dates dans un espèce de carrousel avec donc ici les différentes habitudes que tu as mis en place chaque jour. Alors ça ici, c'est pas les items définitifs. J'ai pensé à avoir un système d'items un peu plus comme celui-là. Donc avec un système comme ça de complétion du groupe, donc pour savoir où en sont les autres membres qui participent à cette habitude-là. Ensuite, on va voir la partie groupe. Donc là ici, ça va être un autre icône de ma bottom bar. Et lorsque tu cliques sur un groupe, donc avec les détails, tu as cette page-là. Donc tu vas voir les membres ici. Donc là, tu vois, tu peux imaginer qu'il y aura des photos pour chaque membre. Hein. Pareil ici, il y aura la photo pour le groupe. Donc pour l'instant, c'est pas encore mis en place, mais c'est pas très grave. Ici, il y aura 2 onglets. Donc les habitudes auxquelles tu as souscrit, entre guillemets, auxquelles tu participes, c'est plutôt un terme plus adapté. Et les autres habitudes ici auxquelles tu ne participes pas, avec donc la possibilité, là on peut voir à côté, de rejoindre. Alors là, c'est la page des détails d'une habitude. Donc tu vas pouvoir voir les participants. Tu vas pouvoir voir par qui il a été créé à quelle date. Ici, tu vas voir ta série en cours. J'en ai parlé, mais ici, l'objectif, c'est de gamifier l'application et donc de pousser l'utilisateur à utiliser son application. Et donc, l'un des meilleurs moyens, c'est d'avoir un système comme ça de strike avec un petit message là disant 7 jours avant l'obtention d'un trophée. Donc, parce qu'effectivement, il y aura un système de trophée. Donc, encore une fois, pareil, dans la gamification. Je pense pas que ça sera dans la première version parce que bien sûr, ça demande du travail, déjà un travail de design. Parce qu'il va falloir designer chaque trophée, il va falloir réfléchir à chacun des trophées et aussi l'implémenter dans l'application, ça peut être un peu long. Un système de classement, ici. Pour être honnête, je suis vraiment pas fan de ces espèces de cartes là que j'ai mis là. Voilà, lorsque tu cliques sur voir les détails, tu as différents éléments, donc le classement bien sûr des personnes. Ça, j'ai réfléchi encore à ce classement parce que je trouve que ça répond pas forcément à l'essence même de l'application. L'objectif, c'est pas forcément de mettre les gens en compétition, mais c'est plutôt qu'ils se motivent. Donc là, je trouve que ça fait un peu trop moi versus l'autre personne. Donc voilà, à voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc là, ici, pareil, c'est la gestion du groupe. Donc la possibilité de modifier le groupe, de modifier l'habitude ici, en quittant le groupe ou en arrêtant l'habitude également. Ça, on l'a vu. Et là, c'est la partie onboarding. Alors ça, hop là.
Donc l'onboarding, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans une application parce que c'est simplement la porte d'entrée vers ton application pour l'utilisateur. Et c'est pas moi qui le dis, c'est des stats. Aujourd'hui, une application avec un onboarding a beaucoup plus de chances de réussite et a surtout une rétention beaucoup plus élevée. Donc la rétention, c'est le fait que ton utilisateur continue à retourner sur ton application. Donc là, j'ai pensé à un onboarding où dans un premier temps, tu vas voir le logo ici, avec une petite phrase ici pour montrer toute la valeur, reprendre le pouvoir sur ta vie grâce aux bonnes habitudes. Je me suis dit ici, pourquoi pas avoir quelque chose d'assez interactif avec un système de chat, ici avec un assistant que j'ai appelé Team. Mon Team en référence à Team qui veut dire équipe en anglais. T'as compris. Et qui te demanderait donc comment tu t'appelles. Donc d'un certain côté, tu remplirais en partie ton profil avec cette forme-là ici de chat. Et donc avec ici une autre étape où directement donc Team, l'assistant, te propose de commencer la création de ton premier groupe. Donc directement montrer la première fonctionnalité de l'application qui est la création de groupe, qui est la valeur surtout qu'on offre avec cette app. Donc voilà pour le Figma. Si jamais tu as des retours à me faire, n'hésite pas. Je suis hyper ouvert à ce niveau-là. Et surtout, on termine la première partie de ce challenge maintenant. Donc je suis extrêmement content parce que je suis largement en avance sur le calendrier que je m'étais donné. Et c'est pas plus mal parce que je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de choses à développer. Mais si jamais tu veux suivre la suite, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo si jamais elle t'a plu, à commenter si jamais tu as des retours à me faire sur la partie design et surtout si tu as une idée de nom pour l'application, je suis hyper preneur. Et n'oublie pas, en description, tu as accès à la newsletter où tu vas recevoir des questionnaires sur le choix de l'application, comme la couleur, la typo, le logo, etc., etc. Et tu pourras être potentiellement sélectionné en tant que bêta-testeur, donc pour tester la première version de l'application et me faire directement tes retours. Sur ce, je te dis à plus tard dans la prochaine vidéo.